Douglas Scott, pionnier du pentecôtisme en France. En 1930, dans une petite gare de province française, un homme descend d'un train. Sa valise est légère, son manteau modeste, et sous son bras, il serre une Bible. Cet homme, c'est Douglas Scott, un missionnaire britannique de 30 ans. Il ne connaît presque rien de la France, ni sa langue, ni ses coutumes. Mais il porte en lui une conviction inébranlable: annoncer Jésus-Christ dans un pays où la foi semble vaciller. Douglas n'est pas un homme impressionnant par son apparence ou est-ce ses moyens. Il n'a pas de grande organisation pour le soutenir, pas de lieu fixe où prêcher. Mais il a quelque chose d'inestimable, une foi ardente dans la puissance du Saint-Esprit et une vision claire que Dieu agit encore aujourd'hui comme il l'a fait dans les temps bibliques. Ses premiers jours en France ne sont pas faciles. Les regards des passants sont froids, souvent méfiants, mais il n'a pas peur des défis. Avec un français hésitant, il commence à prêcher là où il peut, dans les rues, les marchés, les maisons. Il partage un message simple mais révolutionnaire. Jésus-Christ sauve, guérit et baptise du Saint-Esprit. Un jour, dans une réunion de prière improvisée dans une petite maison, il ose prier pour une femme gravement malade. Contre toute attente, la femme est guérie sur le champ. La nouvelle se répand rapidement. Des curieux viennent de plus en plus nombreux pour écouter cet homme étranger qui parle de Jésus avec une telle passion et dont les prières semblent porter une puissance particulière. Douglas sillonne la France, parfois à pied ou en vélo, dormant souvent dans des granges ou chez des familles prêtes à l'héberger. Il ne se limite pas à une région. Du Havre à Bordeaux, en passant par Paris, il parle de Jésus à tous ceux qui veulent écouter. Là où il passe, des petits groupes de croyants se forment. Ils prient, chantent et partagent leurs expériences du Saint-Esprit. Au Havre, il rencontre un groupe de personnes assoiffées de Dieu. Ensemble, ils forment une communauté qui deviendra l'une des premières églises pentecôtistes de France. C'est là qu'il commence à établir des bases solides pour ce qui deviendra un réseau d'églises qui toucheront tout le pays. En 1932, avec l'aide de convertis et d'autres leaders français, Douglas Scott fonde officiellement les Assemblées de Dieu de France. Cette organisation permet de structurer le mouvement pentecôtiste en plein essor et de donner une forme légale à ce qu'il a commencé. C'est à partir de ce moment que les communautés pentecôtistes prennent une envergure nationale. Le message de l'Évangile selon lequel Dieu est vivant et qu'il agit aujourd'hui de manière surnaturelle devient la pierre angulaire de ce renouveau spirituel. Mais le chemin n'est pas sans embûches. À cette époque, le pentecôtisme est méconnu en France et souvent vu avec suspicion. Beaucoup de personnes, en particulier dans les milieux catholiques et protestants traditionnels, voient d'un mauvais œil ce mouvement qui défie les structures établies. Douglas lui-même subit des attaques personnelles, des accusations, mais rien ne le détourne de sa mission. Douglas continue de prêcher et de voyager sans relâche. Le temps et les difficultés n'altèrent pas sa conviction que Dieu a un plan pour la France. Un plan qui passe par des hommes et des femmes prêts à s'engager dans la foi vivante du Saint-Esprit. Son ministère ne s'arrête pas aux simples guérisons. Il voit chaque âme comme une personne que Dieu veut sauver et transformer. Les églises grandissent et de nouvelles communautés pentecôtistes se forment partout où il prêche. Au fil des années, les miracles continuent. Des malades sont guéris, des vies brisées sont restaurées, des personnes sont libérées de leurs addictions et de leur dépendance spirituelle. Dans chaque ville, dans chaque petit groupe, un souffle nouveau se fait sentir. Douglas ne se contente pas de prêcher. Il prend le temps d'accompagner et de former de jeunes prédicateurs locaux, convaincus que ce travail ne pourrait perdurer sans eux. Il les enseigne, leur donne les clés de la prédication et de la gestion d'une église. Ainsi, un réseau de leaders formé par lui se met en place, un réseau qui continuera l'œuvre après sa mort. Douglas Scott s'éteint en 1967, après avoir consacré presque 40 ans de sa vie à l'évangélisation de la France.
À sa mort, le mouvement pentecôtiste en France compte des dizaines d'églises et le message qu'il a semé continue de porter des fruits. Les Assemblées de Dieu de France sont devenues un acteur majeur du paysage chrétien français et de nombreux chrétiens issus de ce mouvement occupent aujourd'hui des positions de leadership dans différentes églises et ministères. Aujourd'hui, les églises pentecôtistes et charismatiques françaises rassemblent des milliers de croyants. Le travail commencé par un homme déterminé, mais animé d'une foi profonde, continue de croître et d'impacter la nation. Le nom de Douglas Scott est gravé dans les mémoires comme celui d'un pionnier, d'un homme dont l'appel à prêcher l'Évangile a non seulement transformé des vies individuelles, mais a aussi profondément marqué l'histoire spirituelle de la France.